Bonjour, une petite vidéo pour vous annoncer ce que vous savez certainement déjà. À la fin du mois, on fête Halloween, enfin en tout cas certains d'entre nous. Et dans les magasins, même s'il y en a beaucoup moins que d'habitude, on a quand même quelques produits liés à cette fête païenne, on va dire. Le rapport à la Toussaint, qui proposent donc des objets avec donc des produits en rapport avec les sorcières, en rapport avec les démons, en rapport avec le diable, en rapport avec des squelettes. Donc tout ce qui est en rapport avec Halloween, on en trouve beaucoup moins qu'avant, mais on peut encore trouver des choses. Et je me suis dit qu'il était bon éventuellement de revenir dessus, parce que c'est bientôt le 31 octobre, pardon, 31 octobre. Et une fois passé la fête, les objets vous les verrez plus. Et je dirais même qu'en fait, le week-end qui précède le 31 octobre qui tombe, si je ne me trompe pas, un mercredi, vous avez intérêt à faire les magasins. Et normalement, vous aurez quelques surprises. Il y a quelques années de cela, par exemple, même à Lidl, j'avais pu acheter des squelettes de différentes tailles, de différentes échelles. Et ces squelettes et ces produits étaient proposés déjà à genre moins 50%, parce qu'il fallait se débarrasser de ces objets-là le plus rapidement possible, la fête arrivant à grands pas. Donc je vous ai ressorti quelques trucs que j'ai eu ces derniers temps, pas forcément ce que je vous ai peut-être déjà présenté, je vous avoue que je ne sais plus ce que j'ai pu vous présenter par rapport au bon plan. Mais on va commencer déjà par quelques objets que j'ai trouvés dans un centre Accor qui était encore ouvert à Pau. Donc je me suis rendu à Pau pour le PAX et pas très loin de l'hôtel où j'étais hébergé. Il y avait un centre Accor, il y a toujours un centre Accor, et j'ai pu y trouver notamment certainement la plus belle des trouvailles que j'ai pu trouver dans un magasin, c'est ça. Donc c'est un crâne et un avant-bras avec la main, donc de taille un peu réduite, c'est clairement pas de taille adulte, peut-être taille enfant, mais quoi qu'il en soit, donc l'avant d'un crâne avec un avant-bras, la main avec les doigts et tout ça, et je trouve ça assez bien foutu parce que en fait ça propose en fait comme si c'était un loup. Vous savez, on appelle ça un loup, une espèce de masque qu'on met devant les yeux et qu'on tient à la main avec une petite tige, comme ça dans certaines fêtes, comment dirais-je, huppées. Et même si c'est mal peint, même si c'est pas la joie, la première chose à laquelle j'ai pensé avec ce truc-là, c'est le crâne d'un château des maîtres de l'univers, donc château Grayskull Castle, et j'ai trouvé ça assez sympa, d'autant que là vous avez quand même de quoi faire la façade du château. Et que peut-on faire de l'avant-bras, me direz-vous? Les possibilités ne manquent pas. Moi je pensais éventuellement à la garde d'une épée, le pommeau, je sais plus comment on dit. J'en avais une qui aurait pu s'y prêter. Et d'ailleurs, comme je ne savais pas trop quoi choisir, toujours à centre Accor, j'ai trouvé ceci. Voilà, c'est pas terrible, c'est pas terriblement moulé, mais donc voilà, ça pourrait être à la limite le reste du bras, vous voyez, parce que l'avant-bras est composé de deux os. Alors je serais incapable de vous donner les noms, mais sinon l'autre partie du bras pourrait être là, et ça rend pas mal et beaucoup plus intéressant dans le tas d'ossements séparés qui était proposé à la vente à centre Accor. Il y avait cette main, alors malheureusement elle est pratiquement de la même taille qu'ici, par contre c'est pas du tout le même modèle, et surtout il n'y avait que des mains droites de proposer, pas de main gauche, mais voilà, donc des ossements humains. J'ai tendance à dire qu'on n'en a jamais assez de ces trucs là, même si ça fait des années que je m'en procure pour des projets divers et variés, notamment autour de Terminator. Mais donc ça m'a coûté quoi
2 euros, 2,99 € peut-être, je sais plus. On va dire 3 euros, voilà, pour pas faire de soucis. Ça, c'était peut-être 1 euro, un truc comme ça. Donc, pas bien cher. Et il y avait aussi ce crâne qui me semble était à 2 euros, que je trouve assez beau. Assez beau. Il est de grande taille, très grande taille. Mais là aussi, on ne sait jamais. C'est l'occasion qui fait le larron. Et le problème, c'est que on ne trouve que très rarement les mêmes objets autour d'Halloween ou de ce type-là. On a trop rarement l'occasion d'en trouver. Donc chaque fois que je peux en trouver et à des tarifs intéressants, moi je les prends. Ça peut très bien être un crâne pour Terminator justement, mais ça peut être aussi un crâne pour faire, je sais pas moi, ça fait des années que je veux faire un cadavre de Zentradi comme on voit dans une des scènes de Macross, la série télé, mais bon là ça serait peut-être un peu trop grand, puis j'ai rien à la même échelle pour Macross à mettre en face, à part peut-être quelques figurines en gâchapon, mais voilà. Donc ça c'était à Centracor. Si je me trompe pas, voilà, ça c'était à Nose à 99 centimes, donc 1 euro. J'ai trouvé ça. Alors en fait c'est des petits sticks à mettre devant les petits, pas ventilos, mais les trucs qui balancent de l'air dans votre voiture. Donc vous les accrochez comme ça. Alors déjà ça a la forme vaguement de vertèbre. Ça peut servir pour d'autres projets. Là, vous avez donc un crâne un petit peu trop allongé, mais qui me semble être à pratiquement la bonne échelle, la bonne taille pour mes Terminators en plastique, là. Et donc, il y en avait 3. Et si ce n'est que pour l'instant, ils sortent très fort, très très fort. Ça me semblait pas mal. Alors, j'en ai déjà mis un dans un coin qui a tendance à pas toujours sentir très bon. Mais... c'est l'occasion, encore une fois, qui fait le larron. Oups, qu'est-ce qui se passe? Il y a la machine qui fait que... Voilà, d'accord, bon. On va décidément, ces jours-ci, je n'ai droit qu'à de vilaines surprises avec mes appareils. Mais bon, voilà qui est réglé. Donc, ces sticks-là sont très mal peints, mais une fois, comment dirais-je, que l'odeur se sera dissipée ou quoi, ou même remoulée, ça peut être sympa. Et puis certainement pour 1 euro, franchement, ça va. Ça, c'est l'année dernière que j'en ai trouvé. Il me semble que c'était soit à Jiffy, soit à Farfouille. Mais il y avait donc c'est pas des colliers du coup, c'est des bracelets avec des crânes assez mal foutus, mais pour mettre par terre et représenter des crânes humains pour une scène apocalyptique à la Terminator. Ça peut le faire, ça m'évitera de faire des trucs moulés. Alors certes, c'est très cartoon, mais à la limite, ça peut servir justement pour des projets cartoon à la, je sais pas moi, par exemple Coco, qui est un des derniers films Pixar que j'aime beaucoup. Et vous remarquerez que c'est quasiment, et en fait certainement, la même taille que... on va dire ces perles. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un trou ici, un trou là, et donc très clairement en fait c'est exactement la même chose. Et là vous voyez que du coup, même si cette couleur là se rapproche plus de ce que pourrait être un crâne en vrai, là on voit bien ce que peut donner un brossage à sec, un jus noir éventuellement sur les crânes, et vous en avez un paquet plein. Voilà, donc là pour le coup c'est exactement le même moule, c'est exactement le même objet, mais je l'ai trouvé sous 2 formes entre guillemets différentes de vente. Ici, un achat tout récent, là encore, à Nose, où il y avait plein de trucs sorcières, un petit peu de squelette. Les crânes sont moches, vraiment très laids, mais encore une fois, pourquoi pas. Et c'était 1 euro les 4. Donc, sait-on jamais. Il y a peut-être moyen d'en tirer le meilleur de ce truc-là. C'est presque proche de la forme d'un crâne que pourrait dessiner Leiji Matsumoto pour l'avant de l'Arcadia vert. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir. Les projets ne manquent pas, les possibilités ne manquent pas, mais surtout, encore une fois, c'est non pas un bon achat, mais une opportunité qui s'ouvre à nous avec ce genre d'objet. Donc ça, c'est en ce moment même à Nose. Toujours à Nose,
vous avez un crâne qui est encore plus moche et qui fait très très cartoon pour le coup. Vraiment très très cartoon. Et je l'ai pris non seulement pour le crâne, mais aussi parce qu'en fait, il peut s'éclairer. Et vous voyez, comme ça. Et donc, d'ailleurs, on va voir ça. Voilà. Donc, je vais l'allumer. Je vais en profiter pour éteindre une de mes lampes. Voici. Et normalement, vous devriez apprécier les passages de différentes couleurs, bleu, vert. Normalement ça passait à jaune, rouge, un truc comme ça. Là c'est encore bleu, violet, bleu. Bon, pas de rouge ni de jaune. Mais voilà, c'est le genre de truc rigolo qui peut... rouge, enfin. C'est le genre de truc rigolo qui peut servir vert pour différents projets. Et surtout, même si c'est pas pour les maquettes, ça me servira pour la décoration d'Halloween de cette année. Et franchement, vu le prix qui est donc 1,50 €, ça va. Ça va, franchement, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, c'était les bons plans du moment. Étrangement à Centracor, plus certainement à Noz. J'ai vu des trucs d'Halloween à Action, mais il n'y avait rien de notable. Par contre, on y reviendra. Il y a déjà des rayonnages entiers concernant la saison de Noël. Et donc, il y aura certainement des choses à vous présenter pour la fin de l'année. Je vous recommande d'aller d'ailleurs à Action si vous voulez faire le plein de sapins pour différents projets de diorama. Je vous avais présenté un diorama de Star Wars assez simple à faire qui utilisait ce genre de méthode. Mais donc, il y a des sapins vraiment sympas à utiliser, à prendre là-bas. C'est genre peut-être moins d'1 €, un grand sapin grand comme ça. Peut-être 2 €, tout un tas de petits sapins et moyens sapins. Enfin bon, il y a des trucs sympas à récupérer. C'est pas ultra réaliste, c'est pas pour faire un diorama de la mort qui tue, mais franchement, ça peut éventuellement dépanner. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce bon plan spécial Halloween vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, ce que vous avez vu autour de vous, que ce soit à Lidl ou dans les magasins que vous fréquentez habituellement. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, je crois qu'on approche des 1625, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 3 ans déjà. Merci à tous de votre fidélité, j'espère que vous profiterez bien de cette fête d'Halloween et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux bons plans.